Le DJ set légendaire The Event a été strike. Ah bon? C'est plus dispo sur la chaîne? Ah oui, effectivement, elle n'est plus là. Putain, mais ça casse les couilles. Vraiment, YouTube. Hein. Ça fait... Combien d'années, en fait, j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'il y a les mêmes problèmes. Et ça n'a jamais changé. Ça ne s'est jamais adapté correctement. Ça a toujours... Enfin, vraiment, c'est une catastrophe. À quoi bon en parler? C'est pisser dans un violon. Les youtubeurs se plaignent de ça tous les ans, tout le temps, depuis 10 ans. Et au final, il ne se passe rien. Mais c'est normal, puisque... Qu'est-ce que ça change pour eux? Absolument rien, puisque de tous les cas, les gens restent sur la plateforme et puis salut, quoi. Donc, c'est trop dans les habitudes. Ils sont trop en position de dominance, donc ça ne changera jamais. Normal, YouTube s'en bat les couilles des créateurs de contenu, évidemment. Mais ça, c'est ce qu'on a toujours dit, ça. Les créateurs de contenu, ça représente juste une infime partie pour YouTube. Les vrais trucs, c'est la musique, le contenu pour enfants. Le contenu pour enfants, c'est intestable en termes de vues sur YouTube. Hein. C'est des milliards et des milliards et des milliards de vues. C'est la vidéo la plus vue sur YouTube ever, c'est Baby Shark, ça a 13 milliards de vues. Je suis allé voir le nombre de vues qu'avait la chaîne Cocomelon, qui est la plus grosse chaîne, je pense. Enfin, je crois que c'est la chaîne avec le plus d'abonnés au monde, je pense. Qui est du contenu pour enfants. Et, tenez-vous bien, cette chaîne YouTube a 145 milliards de vues. Alors, je peux vous dire que, voilà, les youtubeurs, ils s'en battent les couilles. Ils s'en battent les couilles. Pas T-Series. Cocomelon, c'est 148 millions. Ah oui, peut-être T-Series. 148 millions. T-Series, c'est 230 millions. Effectivement. Et c'est 208 milliards, T-Series. Donc c'est surtout du contenu de musique aussi, si je dis pas de bêtises. Hein, principalement des bandes annonces, de la musique, des trucs comme ça. Donc le contenu pour enfants, la musique, la télévision. Et le reste, bah, c'est accessoire. En fait, c'est très simple. Hein. Si c'était important, ils auraient tout fait pour faciliter un peu la vie des créateurs, mais ce n'est pas le cas. Si vous voulez faire du blé sur YouTube, mais vrai truc, hein, faites du contenu pour les enfants. Genre vraiment les petits-enfants de 3-4 ans. Là, les parents, ils en ont marre, ils laissent l'iPad dans la main des enfants, et les enfants, bah hop, ils vont sur ces vidéos-là, et ça fait des milliards de vues. Milliards de vues. Mais c'est pas restreint au niveau de la monétisation, justement, les vidéos faites exprès pour enfants. Il me semble qu'il y a un délire comme ça. En tout cas, quand tu uploads une vidéo sur YouTube, ils te demandent toujours est-ce que c'est une vidéo qui est faite pour les enfants ou pas. T'es obligé de cliquer. Donc je pense qu'effectivement, il y a un modèle publicitaire un peu particulier pour YouTube Kids. Je génère un peu d'argent avec YouTube, c'est juste de l'argent de poche comparé à ce que tu fais sur Twitch. Peux-tu me donner une fourchette ou un pourcentage comparé à Twitch? Je sais pas... Putain, vous aimez bien quand je parle d'argent. Hein. Souvent, les questions, elles reviennent. Mais parce qu'en plus, parce que je réponds, en fait, assez régulièrement. Du coup, vous aimez bien, mais... YouTube, dans ce qui est engrangé dans un seul mois, en termes de pourcentage, ça doit représenter... 30%, je dirais, un truc comme ça. De quoi payer les monteurs, du coup? Ah non, 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 toujours pas, non. Ça, c'est pas possible, ça. Faut pas faire ça. Hein.